Les sols en marbre du penthouse de Wellington brillaient sous les lustres en cristal, reflétant un monde de richesse qu'Emily Carter nettoyait, mais ne posséderait jamais. Elle se déplaçait dans le vaste appartement comme un fantôme, ses baskets usées silencieuses sur la pierre froide. C'était sa routine tous les mardis et vendredis soirs. Elle arrivait à 22 heures lorsque le milliardaire propriétaire était censé être à des dîners d'affaires et repartait à 2 heures du matin lorsque la ville dormait. Personne ne remarquait le départ de la femme de ménage. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, Emily avait rangé son uniforme de ménage gris dans son sac et en avait sorti une robe qui faisait battre son cœur chaque fois qu'elle la regardait. Le tissu rouge semblait renfermer tous les rêves qu'elle gardait secrets pendant la journée. C'était la couleur du courage, de l'ambition, de tout ce qu'elle voulait être, mais qu'elle ne pouvait pas se permettre de montrer au monde. Elle avait exactement 40 minutes pour se rendre à la Rainbow Room dans le Lower East Side. La soirée micro-ouverte qui s'y déroulait était son secret, son échappatoire. Le seul endroit où Emily, la femme de ménage, devenait Emily la chanteuse, où sa voix comptait plus que son salaire, où quelqu'un pourrait enfin l'entendre et lui offrir une chance de vivre une vraie vie. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle remontait la fermeture éclair de la robe dans les toilettes du personnel. Le tissu rouge épousait ses courbes d'une manière qui la rendait à la fois puissante et terrifiée. Elle appliqua le rouge à lèvres qu'elle avait gardé précieusement, celui qui coûtait plus cher qu'elle n'aurait dû dépenser, mais qui lui donnait l'impression d'être quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. Ses cheveux noirs tombaient en boucle autour de ses épaules, libérés du chignon serré qu'elle portait toujours pendant son travail. Emily prit une profonde inspiration et attrapa son sac. L'entrée de service se trouvait juste au bout du couloir. Elle serait partie avant que quiconque ne s'en aperçoive. Monsieur Wellington ne rentrait jamais avant minuit, et son assistant avait confirmé qu'il assistait à un gala de charité de l'autre côté de la ville. Elle était en sécurité. Elle était libre. Elle allait enfin pouvoir chanter. Elle poussa la porte de service et s'engagea dans le couloir, ses talons empruntés claquant sur le sol. Le bruit résonna dans le couloir vide et elle grimaça. Trop fort. Oh, elle devait se déplacer plus vite, plus silencieusement. Elle devait disparaître avant que ces deux mondes n'entrent en collision. Mais le destin en avait décidé autrement. L'ascenseur au bout du couloir s'ouvrit avec un léger tintement, et le sang d'Emily se glaça. James Wellington en sortit, sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte, son costume sur mesure impeccable malgré l'heure tardive. Il était au téléphone, sa voix basse et autoritaire, discutant des cours de la bourse et des détails d'une fusion. Il ne l'avait pas encore vue. Emily se figea. Son esprit lui criait de courir, de se cacher, de faire n'importe quoi plutôt que de rester là, figé comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Mais ses jambes refusaient de bouger. La robe rouge qui lui avait donné l'impression d'être une armure lui donnait maintenant l'impression d'être un phare, annonçant sa trahison de toutes les règles tacites entre employeurs et employés. James leva les yeux. Ses yeux gris rencontrèrent les siens à travers la distance, et l'appel téléphonique s'interrompit au milieu d'une phrase. Il baissa lentement l'appareil, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui fit battre le cœur d'Emily plus vite, pour des raisons qu'elle ne voulait pas examiner. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le couloir s'étirait entre eux comme un champ de bataille. Et Emily savait que quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait tout. James termina son appel sans rompre le contact visuel. Ses pas étaient délibérés alors qu'il marchait vers elle, chaque pas mesuré et assuré. C'était un homme qui possédait tout ce qu'il surveillait. Et à cet instant, il la regardait avec une intensité qui lui brûlait la peau. Quand il prit enfin la parole, sa voix était dangereusement calme. « Où crois-tu aller habillé comme ça? » Ce n'était pas vraiment une question. C'était une accusation, une exigence, un défi, le tout résumé en 4 mots qui flottaient dans l'air entre eux. Emily sentit ses joues rougir, mais elle refusa de détourner le regard. Elle avait passé 2 ans à nettoyer la maison de cet homme, invisible et insignifiante. Elle l'avait écouté passer des coupes de fil concernant des transactions d'1 million de dollars pendant qu'elle récurait ses sols. Elle l'avait vu avec ses petites amies sophistiquées, des femmes qui portaient des robes comme la sienne avec autant d'aisance qu'Emily portait son uniforme. Elle en avait assez d'être invisible. « Dehors », dit-elle simplement en levant le menton.
Je sors, Monsieur Wellington. Sa mâchoire se crispa. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son chaud de Cologne, chair et masculine, assez près pour qu'elle puisse voir une lueur inattendue dans ses yeux. De l'intérêt, de la curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Où ça? Insista-t-il. Son regard parcourut son corps, s'attardant sur chaque détail de la robe rouge, et Emily se sentit exposée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la quantité de peau dévoilée. Il la regardait comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue auparavant. Et peut-être était-ce le cas. Elle avait si bien réussi à se rendre invisible qu'elle-même avait fini par y croire. « Cela ne vous regarde pas, » répondit Emily, se surprenant elle-même par son audace. « Mon service s'est terminé il y a 1 heure. Ce que je fais de mon temps libre ne regarde que moi. » Oh! James plissa les yeux. Est-ce que c'est ça, une liaison? Cette insinuation la frappa comme une gifle. Il pensait qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, et la façon dont il l'avait dit, avec cette pointe de possessivité dans la voix, suggérait qu'il se souciait plus qu'un employeur ne le devrait de savoir où sa femme de ménage passait ses soirées. « J'ai une audition, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. Il y a une soirée micro ouverte dans un club du centre-ville, et il recherche de nouveaux talents. Je chante, Monsieur Wellington. C'est ce que je fais quand je ne nettoie pas votre penthouse. Je chante. » La confession resta suspendue entre eux, brute et honnête. Emily n'avait jamais parlé de sa musique à ses collègues. C'était son rêve secret, trop fragile pour être partagé avec des gens qui ne la voyaient que comme une employée. Mais quelque chose dans le regard de James l'avait poussé à révéler la vérité. Son expression changea, la surprise remplaçant la suspicion. « Vous chantez? » « Oui, répondit-elle fermement. Je chante et je suis très douée. Assez bien pour que quelqu'un me paie un jour pour ça. Assez bien pour que je n'aie peut-être pas à nettoyer toute ma vie. » Les mots étaient plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, chargés d'années de frustration et d'épuisement. James tressaillit légèrement, et Emily regretta immédiatement son ton. Il n'avait jamais été cruel avec elle, ne l'avait jamais traitée comme un être inférieur, mais il ne l'avait jamais vraiment vue non plus. Et cela lui semblait encore pire. « Montre-moi, dit soudain James. » Emily cligna des yeux. « Quoi? Montre-moi. Chante quelque chose ici. Maintenant. Tu n'es pas sérieux. J'ai l'air de plaisanter? » Son ton était provocateur, presque enjoué. « Tu te tiens là, dans cette robe, et tu me dis que tu es assez doué pour laisser tout cela derrière toi. Prouve-le. » Le cœur d'Emily battait à tout rompre. C'était fou. Elle n'avait pas sa guitare. Il n'y avait ni musique, ni scène. Il n'y avait rien d'autre que le couloir froid et un milliardaire qui la regardait comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Mais elle était venue jusqu'ici. Elle avait enfilé la robe. Elle avait proclamé son rêve à haute voix. Et peut-être, juste peut-être, que l'univers la mettait à l'épreuve pour voir si elle était vraiment sincère. Alors Emily ouvrit la bouche et se mit à chanter. La mélodie jaillit d'elle, un vieux standard de jazz sur l'amour, la perte et le désir. Sa voix emplit le couloir vide, riche, puissante et d'une beauté poignante. Elle chanta comme si sa vie en dépendait, car d'une certaine manière, c'était le cas. Chaque note était un morceau de son âme mise à nu. Chaque mot était une confession de qui elle était vraiment sous l'uniforme, dans le silence. Lorsque la dernière note s'évanouit, Emily ouvrit les yeux. James la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. De l'émerveillement, du désir et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du respect. « Tu ne vas nulle part, dit-il doucement. » Et il y avait dans ces mots une promesse qui n'avait rien à voir avec le fait de la garder captive, mais tout à voir avec le fait de la garder près de lui. Emily retint son souffle. « Quoi? Tu ne pars pas d'ici ce soir, pas pour une soirée micro ouverte dans un bar miteux où des ivrognes parleront pendant ta prestation et où personne n'appréciera ton talent. » James s'approcha, sa présence écrasante. « Si tu peux chanter comme ça, Emily Carter, alors tu mérites mieux que de ramasser des miettes. Tu mérites une vraie chance. Et tu vas me la donner. » Elle le défia, même si l'espoir flottait dangereusement dans sa poitrine. James sourit et cela transforma tout son visage. « Cela dépend. Es-tu assez courageuse pour me faire confiance? » La question resta en suspens, chargée de possibilités et de dangers. Emily savait qu'elle devait partir. Elle devait se rendre à son audition, garder son monde à part,
maintenir une distance prudente entre employeur et employé. Mais quelque chose dans les yeux de James faisait écho à quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose de sauvage et d'imprudent qui avait été enfermé trop longtemps. Elle prit une inspiration et fit son choix. Qu'avez-vous en tête, Monsieur Wellington? Son sourire s'élargit. Tout d'abord, arrêtez de m'appeler M. Wellington. Si nous devons faire cela, appelez-moi James. Et ensuite, allez chercher vos affaires. Nous avons un endroit où aller. 20 minutes plus tard, Emily se retrouva à l'arrière de la voiture privée de James, toujours vêtue de sa robe rouge, son uniforme de femme de ménage fourré dans son sac. Les lumières de la ville illuminaient les vitres tandis qu'elle traversait Manhattan, se dirigeant vers une destination que James refusait de révéler. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un mélange d'excitation et de terreur qui la faisait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Où allons-nous » demanda-t-elle pour la troisième fois. James lui jeta un coup d'œil par-dessus le siège en cuir, l'expression indéchiffrable. « Tu verras. » Ce n'est pas une réponse. Non, en effet. Il se pencha en avant et versa 2 coupes de champagne à partir du bar intégré à la voiture. Il lui en tendit une. « Mais je te promets, Emily, que l'endroit où nous allons est mieux que cette soirée micro-ouverte. » Emily prit le verre, mais ne but pas. « Tu n'en sais rien. Tu n'es jamais allé au Rainbow Room. Je n'en ai pas besoin. Je reconnais le talent quand je l'entends et je sais reconnaître une opportunité quand je la vois. » Son regard se posa sur elle. La question est, est-ce que tu le sais aussi? Avant qu'Emily n'ait pu répondre, la voiture s'arrêta devant un élégant bâtiment du centre-ville. La façade était entièrement en verre et en acier, moderne et coûteuse. Un portier se précipita pour leur ouvrir la porte, saluant James par son nom. Emily descendit sur le trottoir, se sentant soudainement mal à l'aise. Ce n'était pas son monde. Ce n'était pas ses mérites. James posa une main dans le creux de son dos, la guidant vers l'entrée. Ce contact lui envoya une décharge électrique dans la colonne vertébrale, et elle détestait à quel point elle aimait ça. C'était son patron. C'était un terrain dangereux. Mais elle le suivit quand même, attirée par la curiosité et quelque chose de plus profond qu'elle ne voulait pas nommer. Ils prirent un ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Emily eut le souffle coupé. Ils étaient entrés dans un studio d'enregistrement où des équipements ultramodernes brillaient sous un éclairage tamisé. À travers la cloison vitrée, elle pouvait voir un piano à queue, des microphones et tout ce dont un musicien pouvait rêver. « Qu'est-ce que c'est » murmura Emily. « C'est ici que se font les vraies carrières » répondit James. Il se dirigea vers la console de mixage et appuya sur un bouton. « Je suis propriétaire de cet immeuble. Le studio occupe tout le dernier étage. Certains des plus grands noms de la musique ont enregistré ici. » Il se tourna vers elle. « Et ce soir, tu vas enregistrer une démo. » Emily sentit ses jambes fléchir. « James, je ne peux pas. Je n'ai pas préparé de chanson originale. Je ne me suis même pas entraîné avec du matériel professionnel. Alors, on enregistrera des reprises. On fera ce qui nous semble le mieux. » Il s'approcha d'elle, imposant par sa présence. « Emily, je t'ai entendu chanter dans un couloir, sans accompagnement, sans préparation, avec rien d'autre que ton talent brut. Et c'était extraordinaire. Imagine ce que tu pourrais faire avec les bonnes ressources. Pourquoi fais-tu cela? » La question sortit plus doucement qu'elle ne l'avait prévu, d'une manière vulnérable qui lui donna envie de la retirer. James resta silencieux un instant, ses yeux gris scrutant son visage. « Parce que j'ai passé les 10 dernières années à bâtir un empire, à acquérir des entreprises, à gagner de l'argent, à m'entourer de gens qui ne veulent que quelque chose de moi. Et ce soir, j'ai vu quelqu'un qui veut quelque chose pour elle-même, quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'assez courageux pour enfiler une robe rouge et poursuivre un rêve, même si cela signifie tout risquer. » Il fit une pause. « Vous m'avez rappelé ce que l'on ressent quand on veut quelque chose qui n'a rien à voir avec les marges bénéficiaires ou le cours des actions. » Cette confession resta suspendue entre eux, intime et dangereuse. Emily sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commencer à se fissurer. Cet homme, ce milliardaire qui vivait dans une autre sphère, la regardait comme si elle comptait, comme si elle était plus que la personne qui nettoyait ses sols. « Je ne sais pas quoi chanter, » admit-elle. « Chante ce que tu as dans le cœur en ce moment. » Lee entra dans la cabine d'enregistrement, les mains tremblantes, et régla le micro. À travers la vitre, elle pouvait voir James s'installer dans le fauteuil de l'ingénieur, toute son attention portée sur elle.
Elle ferma les yeux et laissa la musique venir. Elle chanta ses rêves différés, ses 3 emplois pour joindre les 2 bouts, sa mère qui était morte en croyant qu'Emily serait quelqu'un de plus important qu'elle ne l'était. Elle chanta la solitude dans une ville de plusieurs millions d'habitants, le nettoyage des maisons des autres alors que sa propre vie restait un désastre. Et quelque part au milieu, la chanson changea. Elle parlait désormais d'espoir, de chance inattendue, mais aussi d'un homme en costume coûteux qui l'avait remarqué alors qu'elle avait passé des années à être invisible. Lorsqu'elle eut terminé, des larmes coulèrent sur ses joues. Emily ouvrit les yeux et vit James debout devant la vitre, le visage empreint d'émotion. Il appuya sur le bouton de l'interphone. « C'était parfait », dit-il d'une voix rauque. « Emily, c'était absolument parfait. » Ils enregistrèrent 5 autres chansons cette nuit-là. À chaque chanson, Emily se sentait se transformer, la femme de ménage disparaissait pour laisser place à l'artiste qui se cachait en elle. James était un public attentif, qui l'encourageait et lui donnait des commentaires sincères. Il commanda un repas dans un restaurant qu'Emily n'aurait pas pu se permettre, et ils mangèrent dans le studio, parlant de musique, de rêves et des chemins étranges que prend la vie. « J'ai une confession à te faire », dit James vers minuit, en posant son verre de vin. « Je ne t'ai pas amené ici uniquement pour ta voix. » Le cœur d'Emily se mit à battre plus fort. « Non, non », il se leva et s'approcha d'elle, assise sur le banc du piano. « Je t'ai amené ici parce que, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose en te regardant. Pas une obligation, pas de l'ennui, pas un calcul, juste un intérêt sincère et honnête. » Il s'accroupit pour être à la hauteur de ses yeux. « Tu me fais peur, Emily Carter, parce que tu me donnes envie de choses que je pensais ne plus vouloir. »« Quelle chose ?» murmura-t-elle. « Une connexion, de l'authenticité, quelque chose de réel. » Il leva la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage. « J'ai tout ce que l'argent peut acheter. Et pourtant, je me sens plus vide que tu ne peux l'imaginer. Mais quand tu as chanté dans ce couloir, quand tu m'as regardé avec défi dans les yeux, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose que je croyais mort. » Emily retint son souffle. « James, je nettoie ton appartement. Tu me payes 12 $ de l'heure. Peu importe ce que tu penses que c'est, peu importe ce que tu penses que je suis, je ne viens pas de ton monde. C'est temporaire. C'est une nuit de faux-semblants. Alors faisons semblant, dit-il avec férocité. Faisons semblant que l'argent n'a pas d'importance, que le statut social n'existe pas, que nous sommes juste 2 personnes qui ont trouvé quelque chose d'inattendu l'une chez l'autre. » Son pouce suivit le contour de sa mâchoire. « Faisons semblant jusqu'à ce que cela devienne réel. »« Et ensuite ?» demanda Emily tout en se penchant vers lui. « Que se passera-t-il quand le soleil se lèvera et que je ne serai toujours que ta femme de ménage? »« Alors nous changerons l'histoire, » répondit James. Il se leva et lui tendit la main. « Viens avec moi, dit-il. » Emily le laissa l'aider à se relever. Ils quittèrent le studio et prirent l'ascenseur pour monter encore plus haut, jusqu'à l'appartement terrasse que James possédait dans l'immeuble. Il était plus petit que sa résidence principale, plus intime. Les baies vitrées donnaient sur la ville scintillante, et Emily s'en approcha, appuyant sa paume contre le verre froid. « Je veux te proposer quelque chose, » dit James derrière elle. « Pas en tant qu'employeur, mais en tant que personne qui croit en ton potentiel. » « Quel genre de proposition? » « J'ai des relations dans l'industrie musicale, des producteurs, des dirigeants de maisons de disques, des gens qui me sont redevables. Je peux faire écouter ta démo aux bonnes personnes. Je peux t'ouvrir des portes qu'il te faudrait des années pour trouver, sans parler de frapper. » Il s'approcha. « Mais tu dois comprendre quelque chose. Si tu dis oui, si tu saisis cette opportunité, tu ne pourras plus faire marche arrière. Ta vie changera. Tu devras décider qui tu veux être. » Emily se tourna vers lui. « Et qu'attends-tu en retour? » Honnêtement, le sourire de James était triste. « Je veux que tu me laisses en faire partie. Je veux te voir réussir. Je veux être là quand tu chanteras ton premier concert à guichet fermé. Je veux savoir que ce que j'ai fait a eu un impact au-delà des marges bénéficiaires. » Il fit une pause. « Et égoïstement, je veux que tu me regardes comme tu me regardes en ce moment. Comme si j'étais plus qu'un simple compte bancaire. » « Tu es plus que ça, » dit Emily doucement. « Tu es quelqu'un qui m'a vu alors que personne d'autre ne m'avait vu. Tu es quelqu'un qui a transformé ce qui aurait dû être une confrontation en une opportunité. Tu es quelqu'un qui me fait croire que je mérite peut-être de bonnes choses.
Tu mérites tout, dit James, puis il l'embrassa. D'abord doucement, pour tester, pour demander la permission. Mais quand Emily se fondit contre lui, quand ses bras s'enroulèrent autour de son cou et qu'elle l'embrassa avec toute la passion qu'elle avait mise dans ses chansons, la douceur fit place à la faim. Ils trébuchèrent vers le canapé, leurs mains explorant, les barrières tombant. La robe rouge traînait sur le sol et Emily Carter cessa d'être la femme de ménage pour toujours. Le matin, emmêlée dans des draps coûteux, Dawn payant le ciel de rose, Emily prit sa décision. « J'accepte l'offre », murmura-t-elle contre la poitrine de James. « Tout, la démo, les relations, la chance. Mais j'ai des conditions. » Les bras de James se resserrèrent autour d'elle. « Dis-moi lesquelles. Je démissionne. En tant que femme de ménage, je veux dire, je ne peux pas faire ça. Peu importe ce que cela devient, même si tu es techniquement mon employeur, c'est trop compliqué. » D'accord. Quoi d'autre? Si cela aboutit, si la musique devient réalité, j'ai besoin de savoir que c'est grâce à mon talent, et non parce que je couche avec un milliardaire. J'ai besoin de le mériter. Tu l'as déjà mérité, dit James, sérieusement. Mais je comprends. Je te présenterai. Après ça, tout dépendra de toi. Emily leva la tête pour le regarder. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait ici, James? Il repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, le regard tendre. On tente notre chance. On voit où ça nous mène. On est assez courageux pour croire que peut-être, juste peut-être, deux personnes issues de mondes complètement différents peuvent construire quelque chose de réel ensemble. C'est terrifiant, admet Emily. Les meilleures choses le sont généralement. 3 mois plus tard, Emily se tenait dans les coulisses du Mercury Lounge, les mains tremblantes, attendant son tour. Ce n'était pas une soirée micro ouvert. C'était un véritable showcase organisé par un vrai label, avec de vrais professionnels de l'industrie dans le public. La démo que James l'avait aidé à enregistrer lui avait ouvert des portes, comme il le lui avait promis. Mais tout ce qui avait suivi, chaque chanson qu'elle avait écrite, chaque séance de répétition tard dans la nuit, chaque goutte de sueur et chaque larme qu'elle avait versée, James était dans le public. Elle l'avait aperçu lorsqu'elle avait jeté un œil à travers le rideau un peu plus tôt, assis au dernier rang, essayant de passer inaperçu dans son costume coûteux. Il avait tenu sa promesse, il avait fait les présentations, puis s'était effacé, laissant son talent parler de lui-même. Mais il avait été présent à chaque étape importante, chaque petite victoire, chaque rejet dévastateur. Leur relation avait évolué d'une manière qu'Emily n'aurait jamais imaginée. Ils avaient surmonté la gêne liée à son déménagement de son appartement exigu vers le penthouse de James, non pas en tant qu'employé, mais en tant que partenaire. Ils avaient résisté au ragot, au regard interrogateur. Les gens qui pensaient qu'elle n'était qu'une autre croqueuse de diamants avaient eu de la chance. Mais ils avaient également découvert quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ils s'équilibraient mutuellement. La perspective terre à terre d'Emily empêchait James de disparaître dans son monde de fusion et d'acquisition. La confiance que James lui accordait donnait à Emily l'assurance nécessaire pour exiger davantage pour elle-même, pour se battre pour sa musique, pour refuser de se contenter de peu. Vous entrez dans 2 minutes, le régisseur a donné le signal. Emily a pris une profonde inspiration et a lissé la robe qu'elle portait. Cette fois-ci, elle n'était pas rouge, elle était bleu nuit, élégante et sophistiquée, le genre de robe qu'une vraie artiste porterait. Mais elle avait gardé la robe rouge dans son placard, en souvenir de la nuit où tout avait changé. Elle est montée sur scène et les lumières l'ont momentanément aveuglée. Puis ses yeux se sont adaptés et elle a trouvé le visage de James dans la foule. Il lui sourit et soudain, sa nervosité s'apaisa. Elle s'assit au piano et commença à jouer. La chanson était nouvelle, elle l'avait écrite la semaine dernière dans un élan d'inspiration. Elle parlait de transformation, de se débarrasser de ses vieilles habitudes et de devenir qui on est censé être. Elle parlait de l'amour qui nous pousse à être meilleurs, plus courageux, plus authentique. Elle parlait de James, mais aussi d'elle. Le public était silencieux pendant qu'elle chantait, suspendu à chaque mot. Lorsque la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence absolu. Puis les applaudissements commencèrent, tonitruants et sincères. Emily se leva et s'inclina, les larmes coulant sur son visage. Dans les coulisses, elle fut immédiatement entourée de gens, de représentants de maisons de disques, de managers, d'autres artistes.
Ils voulaient tous lui parler, lui proposer des contrats, faire partie de ce qui allait suivre. Emily géra la situation avec une grâce qu'elle ne se savait pas posséder, prenant des cartes de visite, promettant de donner suite, restant professionnelle, même si elle avait envie de crier de joie. Lorsque la foule se fut enfin dispersée, James l'attendait dans un coin. Il ne se précipita pas vers elle, il se contenta de l'observer, la fierté se lisant clairement sur son visage. Emily traversa la pièce et se jeta dans ses bras. « Tu les as entendus ?» murmura-t-elle contre son cou. « Ils ont adoré. »« Bien sûr qu'ils ont adoré, » répondit James en s'écartant pour la regarder. « Tu as été extraordinaire. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. »« Si tu aurais pu, » corrigea-t-il doucement, « ça aurait pris plus de temps. C'est mieux ma pas craint. Le chemin aurait été plus difficile, mais tu y serais arrivé tôt ou tard, parce que c'est qui tu es, Emily. C'est qui tu as toujours été. » Une femme vêtue d'un tailleur coûteux s'approcha d'eux, suivie de son assistante. « Mademoiselle Carter, je suis Rebecca Stone, d'Atlas Records. J'aimerais vous parler d'un contrat d'enregistrement. » Le cœur d'Emily s'arrêta de battre. Atlas Records était l'un des plus grands labels de l'industrie. C'était réel. Cela se passait vraiment. « Bien sûr, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Je serais ravi d'en discuter. » Rebecca jeta un coup d'œil à James, une lueur de reconnaissance dans les yeux. « Monsieur Wellington, je ne savais pas que vous vous connaissiez. Nous sommes ensemble, » dit Emily fermement, avant que James ne puisse minimiser leur relation. Elle avait appris cette leçon à ses dépens. Elle n'allait pas cacher qui elle était ou qui elle aimait pour mettre les autres à l'aise. « Est-ce un problème? » Rebecca sourit. « Pas du tout. Je voulais juste m'assurer que vous compreniez que toute offre que je vous ferai sera basée uniquement sur votre performance de ce soir. Votre vie privée ne regarde que vous. Je vous en suis reconnaissante, » répondit Emily. Ils discutèrent pendant 20 minutes et à la fin, Emily reçut une offre préliminaire qui lui fit tourner la tête. Un contrat pour 2 albums avec contrôle créatif, une avance substantielle et des ressources pour développer son style musical. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et même plus. Lorsque Rebecca finit par partir, Emily s'effondra sur une chaise, submergée par l'émotion. James s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Parle-moi, dit-il. Que ressens-tu? »« Je suis terrifié, admit Emily. Et si je n'étais pas assez bonne? Et si ce n'était qu'un coup de chance? Et si je signais ce contrat et que je décevais tout le monde? »« Ce ne sera pas le cas, » dit James avec une certitude absolue. « Mais même si tu trébuches, même si les choses ne se passeront pas exactement comme prévu, je serai là. Nous trouverons une solution ensemble. » Emily regarda cet homme qui l'avait vu au plus bas et qui avait continué à croire en elle malgré tout. « Je t'aime, dit-elle. Je ne pense pas l'avoir encore dit à voix haute, mais c'est vrai. « Je t'aime, James Wellington, répondit-il, le visage transformé, la joie transparaissant derrière son expression habituellement maîtrisée. « Je t'aime aussi. Je crois que je t'aime depuis le soir où tu t'es présenté dans mon couloir, vêtu d'une robe rouge, et où tu as refusé de reculer. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Emily retint son souffle. « Je n'avais pas prévu de faire ça ce soir, » dit James en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. « J'allais attendre que le contrat soit signé, que tu aies eu le temps de digérer tout ça. Mais j'ai réalisé quelque chose en te regardant briller devant le public ce soir. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus laisser la peur, le timing ou ce qui est censé être approprié dicter nos vies, » murmura James Emily, les larmes coulant sur ses joues. « Emily Carter, tu es entrée dans ma vie et tu as tout bouleversé. Tu m'as mis au défi, tu m'as inspiré, tu m'as donné envie d'être meilleur. Tu m'as montré ce que signifie se battre pour ses rêves, rester fidèle à soi-même, même quand c'est difficile. Je veux passer le reste de ma vie à soutenir tes rêves et à en construire de nouveaux avec toi, sourit-il. Veux-tu m'épouser? » Emily n'hésita pas. « Oui, absolument, oui. » James glissa la bague à son doigt et l'embrassa. Et Emily eut l'impression que son cœur allait exploser. C'était réel. La musique, l'amour, l'avenir qui s'étendait devant eux. Tout était merveilleusement, terrifiant, réel. 6 mois plus tard, le premier single d'Emily est sorti et a grimpé régulièrement dans les charts. 1 an après, son album a été certifié disque de platine. Elle s'est produite dans des salles du monde entier, sa voix touchant des millions de personnes. Les critiques l'ont qualifiée d'authentique, de brute,
d'éléments rares dans une industrie pleine de stars fabriquées. Et tout au long de cette aventure, James était là, non pas comme son bienfaiteur ou son ticket pour le succès, mais comme son partenaire. Il avait réduit ses engagements professionnels, trouvant plus de satisfaction à soutenir la carrière d'Emily et à investir dans des programmes d'éducation artistique pour les enfants défavorisés. Ils avaient trouvé un rythme qui leur convenait, un équilibre entre son monde et le sien. Le soir des Grammy Awards, Emily portait une robe rouge sur mesure, en hommage à la robe qui avait tout déclenché. Lorsque son nom a été annoncé pour le prix du meilleur nouvel artiste, elle s'est dirigée vers la scène. James s'est levé et a applaudi plus fort que quiconque. J'ai failli ne pas arriver jusqu'ici, a déclaré Emily au micro, serrant le gramophone doré dans ses mains. Je cumulais 3 emplois, je nettoyais des appartements, convaincu que mes rêves étaient trop grands, trop impossibles. Mais quelqu'un m'a remarqué. Quelqu'un a cru en moi alors que je ne croyais pas en moi-même. Et même si c'est moi qui tiens ce prix, je sais que je ne suis pas arrivé ici toute seule. Elle a cherché le regard de James dans la foule. Ce prix est dédié à tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons, qu'ils devaient être reconnaissants pour ce qu'ils avaient et cesser d'en vouloir plus. Continuez à vous battre. Continuez à porter la robe rouge, quelle que soit sa signification pour vous, car vous ne savez jamais qui vous observe, qui vous écoute, qui est sur le point de changer votre vie. Le public a éclaté en applaudissements. Dans les coulisses, Emily a été sollicitée pour d'innombrables photos et interviews. Mais dès qu'elle a pu s'échapper, elle a trouvé James qui l'attendait, comme toujours. Comment te sens-tu? Lui a-t-il demandé en la serrant contre lui. Emily regarda le Grammy dans sa main, puis la bague à son doigt, puis l'homme qui avait vu au-delà de l'uniforme de femme de ménage pour découvrir l'artiste qui se cachait derrière. J'ai l'impression d'être rentrée à la maison, répondit-elle, d'être enfin devenue celle que j'étais destinée à être. Oh! James embrassa son front. Tu as toujours été cette personne, Emily. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te tendre un miroir afin que tu puisses le voir. Ils quittèrent la cérémonie main dans la main. Un milliardaire et une ancienne femme de ménage étaient désormais égaux à tous les égards. La robe rouge d'Emily l'avait conduite ici, vers le succès, l'amour et une vie au-delà de ses rêves les plus fous. Mais plus que cela, elle l'avait conduite à elle-même. Et c'est ce qu'Emily pensait alors qu'il s'avançait dans la nuit de Los Angeles, sous les flashs des appareils photos et les acclamations des fans, que c'était là la plus grande transformation de toutes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas d'en parler, de cliquer, d'aimer, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires significatives.